Alors j'ai fait mon teint juste avant puisque je suis en train d'essayer un fond de teint de chez L'Oréal. Donc en même temps de vous faire cette vidéo, je fais un crash test sur ce fond de teint. Vous avez sûrement la vidéo qui est sortie quelques jours avant. Je vais poudrer mon visage avec ceci. C'est la poudre libre HD Studio photogénique. Donc de NYX, hein, de toute façon... Je vous dirai quand ce sera pas les produits NYX parce que j'ai pas tout de chez eux, il faut être honnête. C'est comme ça, j'ai pas tout. J'ai beaucoup de choses mais je n'ai pas tout. Et donc je vais poudrer tout ceci. Donc j'en mets pas énormément parce que je vous rappelle quand même que j'ai la peau sèche et donc c'est juste pour fixer, c'est juste pour donner un côté... photoshopé on va dire, puisque c'est censé faire ceci, enfin cette poudre est censée faire ceci. Ensuite je vais quand même poudrer le dessous de mes yeux avec une poudre un peu jaune banane. Celle-ci je la connais aussi, c'est la poudre de finition HD banane tout simplement. Donc cette fois-ci ça va être pour le dessous de mes yeux. Donc j'aime beaucoup ce genre de poudre parce que ça illumine en général le dessous des yeux et ça fait du bien et ça floute en même temps. Celle-ci elle floute en même temps donc j'apprécie énormément. Je vais continuer le teint avec la palette Highlight et Contour Pro Palette. Donc c'est une palette que j'ai depuis trop longtemps. Vous voyez là déjà j'avais creusé ça. J'aurais pu racheter en fait une recharge au lieu d'acheter cette poudre là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin... Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, en général, je prends cette couleur-là, qui est pas trop foncée, mais je vais la mélanger, je pense, avec celle-ci. Parce que, c'est ce que je disais juste avant quand je faisais le test du fond de teint, je trouve que ma peau a foncé. Est devenue plus foncée, ça sera peut-être plus foncé depuis que je suis enceinte. Donc c'est juste pour réchauffer le teint. Donc j'en mets un peu partout, comme un bronzer hein, tout simplement. Et j'aime beaucoup cette palette. Pourquoi? Parce que c'est facile à estomper, les bronzers sont faciles à estomper. C'est l'une des premières palettes de teint que j'avais eu. Parce que la marque NYX, il faut quand même le dire, est pas trop chère, donc c'est quand même agréable et je trouve que le rapport qualité-prix en général est quand même super intéressant. Donc je l'ai beaucoup utilisé cette palette. Après bon bah il y a eu d'autres choses hein, d'autres marques, j'ai eu accès à celle de Kate Von D etc. et c'est vrai que je l'ai un peu délaissée et c'est bien dommage. Je vais mettre un peu d'highlighter avec cette palette, c'est la Strobe of Genius, éclair de génie. Alors celle-ci je l'ai achetée il y a peut-être 1 ou 2 ans. 1 an peut-être. Je l'avais acheté en boutique directement. Moi j'aime bien celui-ci. Je l'aime beaucoup, donc je vais le prendre et je vais le mélanger avec celui-là. Parce que faut pas que ça soit trop clair non plus sur mon visage et il faut pas que ça soit trop foncé. Et voilà. Vous voyez? C'est un truc de fou. Ça se voit vraiment directement quoi. C'est... Je suis admirative de ce qui a été fait parce que... Et elle coûte aussi pas très cher donc c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, nickel, là j'ai rien à dire. Pour les joues, je vais utiliser la palette, c'est la Sweet Cheeks. Donc bah, cette palette là, je l'ai utilisée je ne sais pas combien de temps. Je crois que je l'ai utilisée pendant tout le début de ma grossesse, quand j'avais des nausées, etc. Parce que il n'y a pas d'odeur, c'est super bien, ça donne bonne mine, enfin... Voilà quoi. Vu que je ne sais pas du tout ce que je vais faire au niveau des yeux, je vais mettre un peu un mélange on va dire. Je vais faire un mélange du rosé et du doré. Comme ça, voilà. Et je vais prendre un peu de celui-ci pour donner un petit côté mat. Parce que trop d'highlighter, ça peut tuer l'highlighter quand même, il faut le dire. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup quand même avec ce style de fard à joues là. Parce que c'est super pigmenté. Ça il faut le dire. Chez NYX, leur point fort aussi c'est leur pigmentation et si on met trop d'un seul coup, bah ça risque de faire un peu... Et pareil, cette palette là, les fards à joues sont super faciles à travailler. Enfin voilà, ça tient toute la journée, moi j'adore. Ensuite je vais faire mes sourcils. Alors mes sourcils,
J'avais acheté un produit de chez eux mais il y a de ça très longtemps et je n'avais pas kiffé. Alors attendez, il faut que je le retrouve, voilà. Mais je vais le réutiliser. C'est le gel pour sourcils Eyebrow Gel. C'est la teinte black, noire. J'avais pris la plus foncée puisque c'était au moment où je voulais des sourcils foncés, je pense. J'ai pas trop kiffé. Peut-être parce que je savais pas l'utiliser, peut-être parce que j'avais pas les bons pinceaux. Mais je me rappelle que j'avais pas... j'étais pas super emballée, d'accord? Donc là on va essayer de prendre mon pinceau que j'utilise par exemple avec le Cabro. Alors ouais, c'est super noir, donc je pense que mes goûts ont changé. Ça j'ai dû l'acheter il y a peut-être un an, ouais. Il y a un an, j'étais pas assez forte au niveau des sourcils, je pense. Et puis petit à petit je me suis améliorée, mais voilà quoi. Alors en plus je suis désolée, j'ai pas mes lunettes et je ne vois rien. Où est-ce que... je sais qu'il y a un truc d'abord que c'est fait pour... Alors déjà faut peut-être que je le mette à l'endroit. Mon... Voilà, ça doit être... Ouais, c'est celui-ci qui est plus zoomant. La texture est crémeuse, donc à la base ça devrait me plaire puisque j'aime bien les textures pas trop sèches au niveau des sourcils. Mais j'avais pas kiffé, alors pourquoi? C'était le résultat, donc si c'est le résultat, je pense que c'est plus de ma faute, je pense. Hein. Là j'en ai pas mis beaucoup et c'est super pigmenté quoi. Pourquoi j'ai pris cette couleur? Je vous assure, je sais pas. Mais je suis pas trop choquée de la couleur en fait. Bah écoutez, j'ai dû m'améliorer. Je sais pas ce que j'ai fait. Je trouve que mon sourcil est mieux. Alors je porte pas de lunettes, ça se trouve c'est super moche et que je le vois pas. Mais je suis pas choquée. Après, je vais quand même passer le petit goupillon, tout ça, pour voir ce que ça donne. Alors je suis moins fan de l'autre sourcil. Alors après, il y a toujours une partie du visage qu'on fait mieux que l'autre. Mais là quand même... j'ai l'impression d'avoir un gros cil et un plus... sourcil. Depuis tout à l'heure, ça se trouve, je vous dis cil. Mais j'ai l'impression d'avoir un plus gros sourcil que l'autre. Donc ça, faut voir. Voilà, j'ai essayé de rattraper la chose. Alors, le petit bémol, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est que la cire, enfin la crème, enfin le gel, il s'assèche super vite en fait. Donc, il faut le travailler super vite. Et je pense que j'en mets trop sur ma main d'un seul coup, ce qui fait que quand je fais le deuxième sourcil, bah la matière elle a déjà commencé à sécher et elle est moins facile à travailler que sur le premier. Je pense que c'est ça mon problème, il faut juste s'y habituer. Faudrait que je prenne le temps de m'y habituer parce que après je trouve que ça fait pas des sourcils... comment vous dire ça? Ça fait... mais ça fait pas assez détaillé, assez naturel entre guillemets. Donc voilà, c'est juste ça. Et peut-être le faire avant de mettre la poudre, ce qui serait peut-être aussi plus intelligent de ma part, mais vous me connaissez, certaines fois je ne réfléchis pas. Et par contre, on peut voir que c'est super waterproof parce que j'ai beau essayer de l'enlever de ma main. En tout cas avec une lingette ça va sûrement pas suffire. Donc ça au moins, vous êtes tranquille, vos sourcils ne devraient pas bouger. Alors je sais pas, il n'y a pas marqué que c'est waterproof quand même. Il y a marqué longue durée. Ah si, waterproof. Si, excusez-moi. Longue durée et waterproof. Bah super waterproof là par contre. Nickel. Alors là, je m'en fais pas sur la tenue de mes sourcils. Là je suis tranquille. Je vais essayer quand même d'enlever le maximum sur ma main parce que après... j'ai encore des produits à essayer et je ne sais pas lesquels essayer. Donc il va falloir que je swatch pour savoir quelle couleur. Ensuite là je vais attaquer les yeux. Alors moi je suis pas fan de faire les yeux après le teint. J'ai une palette à essayer. J'espère qu'elle n'est pas poudreuse parce que sinon... ça va me détruire mon maquillage du teint. Mais bon, on va voir ça. Mais c'est vrai que là ça fait quand même des gros sourcils. Il y a des gens qui aiment bien avoir des gros sourcils. Moi j'ai pas l'habitude. J'ai tellement l'habitude de pas avoir beaucoup de sourcils que je sois obligée de les maquiller que voilà quoi. Pour les yeux. La base pour les yeux, c'est la base de fard à paupières, eyeshadow base. Là j'ai pris la naturelle, ça doit être ça. Alors attendez. C'est la 003 et c'est la Skin Tone teint de la peau. J'aimerais bien prendre ça plutôt avec un pinceau parce que j'ai pas envie de m'en mettre partout. Donc je vais prendre juste avec un pinceau. Je vais essayer de faire ça comme ça parce que franchement là avec mes ongles ça va rentrer dedans. J'ai pas trop envie.
Donc je mets ça. Alors j'aime bien moi leur base de chez NYX. Mon seul bémol c'est juste qu'il faut mettre le doigt à l'intérieur et que certaines fois j'ai pas envie, donc je prends un pinceau, c'est juste ça le petit bémol. Là j'en ai partout, je vais jusqu'aux sourcils. Et ce que j'aime bien avec celle-ci c'est qu'elle teinte déjà les yeux. Donc même certaines fois vous pouvez l'utiliser toute seule. Ça vous fait en fait une base pour les yeux pour pas qu'on voit vos veines ou pour qu'au moins la couleur de vos paupières soit un peu plus uniforme. Donc parce qu'on en a des petits trucs sur la paupière certaines fois. C'est pas très beau. Elle est facile à travailler, elle s'estompe facilement. La noire est un peu plus difficile parce que j'ai aussi la blanche pailletée, là la perle. Voilà. Et j'ai la noire et la noire est un peu plus compliquée je trouve. Il faudrait que je la réutilise. J'avais pas trop kiffé. Si je me rappelle bien la noire. Mais pour une base de tous les jours, celle-ci elle est très bien. Alors la palette que je veux essayer, je n'ai jamais ouverte, que j'ai acheté en solde. Je crois que c'était en juin, juillet, je ne sais plus. C'est la NYX Avant Pop, vous voyez. Je crois que je l'avais acheté en solde, je ne sais plus. Je dois être honnête avec vous, je ne m'en rappelle plus. Alors il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Alors ça c'est aussi un bémol chez NYX. Il faut savoir que leur emballage est très bien emballé. Tellement bien emballé qu'on ne peut pas les déballer. Alors j'avais vu ces 4 couleurs là que je voudrais essayer pour pas faire non plus un truc trop pop ou quoi que ce soit, parce que on peut faire des choses super bien avec cette palette je pense, mais pas qu'avec cette palette. Par exemple ce bleu là je le mettrai avec un noir ou quoi que ce soit. Et là je l'ai pas sur cette palette là, donc je voudrais faire quelque chose d'un peu plus sobre. Alors pareil, pour ouvrir, moi j'ai toujours du mal. Ça y est c'est bon. Alors après c'est peut-être moi, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais moi j'ai du mal. Je vais prendre ce rose là et je vais l'utiliser comme couleur de transition un peu partout entre guillemets, enfin un peu partout sur le creux, mais je vais peut-être un peu déborder parce que je n'ai pas de vraie couleur de transition, enfin pour moi en tout cas. J'aime bien quand ce sont des couleurs un peu marronnées, mais là j'ai pas. Alors la pigmentation est plutôt correcte, là pour l'instant c'est ni trop ni moins. Facile à travailler, ça c'est plutôt bien. Ça n'a pas l'air d'être poudreux pour l'instant, en tout cas pas pour cette couleur là, ce rose, rose pâle, rose saumon. Avec un pinceau plat, je vais prendre cette couleur-ci, là, ce petit... c'est une sorte... C'est pas du violet, je trouve plus mes mots. C'est pas du fuchsia, je sais plus. Je trouve plus mes couleurs, je suis désolée. C'est un peu métallique. La couleur est un peu métallique. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais aller ici. Eh ben, oh là 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 là. Ça c'est... métallique qui joue avec la lumière là, j'aime beaucoup. Ah là là. Alors j'espère que cette palette est toujours disponible, que je vous montre ça, que je vous montre pas ça pour rien, mais elle est super belle. Alors de toute façon, moi en général NYX je suis plutôt satisfaite de leurs produits comme ça. Après il y a d'autres produits j'aime un peu moins ou j'aime plus. Au coin externe je vais prendre cette couleur là qui est une sorte de gris. Avec des paillettes à l'intérieur, et je vois des paillettes argentées, des paillettes violettes, des paillettes bleues, des paillettes vertes, des paillettes dorées. Donc le truc a l'air super pailleté. Alors là il y a peut-être un peu de chute au niveau des paillettes. Je vais voir, sinon je vais humidifier mon pinceau. Non, ça a l'air d'aller. Quand je tapote, ça le fait. Écoutez, c'est pas plus mal hein. Et je vais estomper aussi. Bah écoutez, c'est plutôt facile à estomper, je suis plutôt contente. Bon, j'ai pris mon temps pour estomper le noir, mais je suis plutôt contente quand même. Et ensuite avec un tout petit pinceau plat, je vais prendre cette couleur là, qui est une sorte d'highlighter un peu blanc, blanc cassé, blanc légèrement crème. Alors, et je vais mettre ça ici. Donc là, vous voyez, il y a une petite démarcation. Je reviens un peu vers la paupière mobile. Je pense que je vais estomper ça de toute façon. Et je vais en mettre aussi en dessous de mon sourcil. De façon assez légère quand même.
Alors c'est vraiment pas poudreux parce que je sais que certaines fois, quand je mets ce genre de fard en dessous de mes sourcils, ça a tendance à tomber sur ce que j'ai fait au niveau des paupières. Et là c'est pas le cas du tout. Et ça c'est cool quoi. Parce que quand ça tombe au niveau des paupières, on est trop dégoûté, on se dit oh là là, on avait tout ça pour rien. Franchement c'est pas mal. Je voulais mettre de l'eyeliner mais là j'ai même pas envie en fait. Tellement je trouve ça vraiment beau. J'adore ces couleurs. J'adore cette palette. Donc franchement la NYX avant pop là, nickel. Je kiffe vraiment. Bon bah si on va quand même mettre un eyeliner puisque on est là pour essayer. J'ai du mal à me repérer moi avec tous ces eyeliners. Je vais peut-être essayer celui-ci que j'ai jamais ouvert non plus. Alors ils disent que c'est un studio liquide liner. Mais alors attendez. Parce qu'on va voir sa pigmentation d'abord sur la main. Parce que je sais qu'il y en a certains que j'ai eu. J'ai pas kiffé. Non, je crois qu'on avait frappé à ma porte mais non. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que c'est un peu translucide tout ça. Donc j'ai peur de pas apprécier le rendu. On va quand même essayer. Qui ne tente rien à rien. J'ai pas quelque chose de plus foncé en eyeliner. Non. Bah on va essayer. Hein. Là, vous voyez, je suis moins motivée pour essayer l'eyeliner. Beaucoup moins. Donc... Et j'aime pas en plus ce genre de pinceau comme ça. Ah non, j'aime pas. Alors attendez. Je me connais. Je vais prendre un autre pinceau parce que là ça va pas être possible. Je ne supporte pas ces pinceaux trop, comment dire ça, trop souple. En fait je n'arrive pas à travailler avec. Je préfère les pinceaux plus rigides, plus comme ceci, qui sont pour moi beaucoup plus faciles à travailler. Donc voilà. Mais par contre pour prendre la matière là, c'est galère les gars, c'est galère. Mais je pense que je vais pas aimer du tout le rendu. Ouais. Alors ouais. Pour moi je trouve pas ça précis par contre. J'ai du mal avec cette matière là. En fait si je veux que ça soit super intense, bah c'est compliqué. Je suis pas fan, mais je suis vraiment pas fan en fait. Je sais pas comment me rattraper là parce que je suis vraiment pas fan du résultat. Je suis un peu dégoûtée là. Et si j'essaye avec un autre pinceau? Bon, je vais laisser tomber, mais je suis pas fan du tout de ce type de liner là. Je vais faire l'autre œil parce que on n'a pas le choix, mais je trouve que c'est une perte de temps. Je pense que c'est alors déjà dû à la matière qui pour moi n'est pas assez pigmentée, ça c'est sûr. Mais en plus de ça l'embout pour moi il y joue énormément. Il est trop souple, je le pose, ça s'étale sur ma paupière. Je suis pas fan moi de ce genre de pinceau là. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus rigide. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude en plus moi de mettre du liner avec feutre. Donc c'est peut-être pas la meilleure habitude non plus quand on utilise ça après. Parce que les feutres ils sont quand même assez rigides, il faut le dire. Et j'ai l'habitude de travailler avec des pointes rigides quoi. Donc... J'ai essayé de rattraper mon trade liner aussi de ce côté là. Donc là j'ai utilisé, enfin je pense que le pinceau qui est le plus adéquat en tout cas pour moi pour cet eyeliner là, c'est le Wing Liner de Zoeva 317 qui est voilà, c'est un pinceau assez fin. Je vais essayer de vous le montrer. Alors après vous m'excuserez si vous ne voyez pas parce que moi je vois flou en fait. Donc c'est un pinceau comme ça, vous voyez, biseauté. Les poils sont assez... dru. C'est un pinceau on va dire assez dur, donc c'est pas plus mal, c'est ce que je veux. Donc voilà, ça va être ce style de pinceau là selon moi qui sera le plus adapté en tout cas pour mettre ce genre d'eyeliner. Alors cet eyeliner là il est pas mal mais je trouve pas assez pigmenté et il sèche très vite, donc il faut le travailler très vite aussi. Au niveau des crayons, j'en ai plein mais je sais pas quoi mettre. C'est lequel ça? Ça c'est pour les lèvres, alors d'accord, ok. Ok, j'ai un gris, j'ai un vert. Bah là j'ai un violet, c'est quoi ça? C'est pour les lèvres? Pour les yeux, on va essayer de mettre ça. Alors actuellement je porte pas de lentilles, donc je ne pourrais pas savoir si ça colle ou pas
aux lentilles. On va juste regarder déjà la pigmentation. Ok, alors on va être direct, hein. Ça doit pas être un crayon pour l'intérieur des yeux, parce qu'il n'y a rien qui se met à l'intérieur de mes yeux. Voilà. Voilà, et certaines fois ça fait l'intérieur et l'extérieur, là ça ne fait rien du tout. Donc je vais mettre le Dior chaud. Je vais faire le dessous de mon œil quand même. Déjà je vais reprendre la couleur claire que j'avais utilisée au coin interne de l'œil. Je vais la mettre toujours au coin interne de l'œil, mais cette fois-ci en dessous. Ensuite je vais reprendre cette couleur métallique. Alors j'arrive toujours pas à trouver quelle couleur c'est. Si vous retrouvez le nom des couleurs, vous me le dites, parce que je suis plus du tout dedans là. Vraiment c'est catastrophique. Et je vais mettre ça là juste en dessous. Je m'arrête avant le coin externe. Et ensuite je vais mettre la couleur noire qui était pailletée. Très très belle couleur d'ailleurs. Et là, je fais le coin externe. Et il n'y a toujours pas de chute. C'est ça qui est agréable. Voilà. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. Au niveau du mascara. Alors, j'ai pas essayé les mascaras que j'ai achetés. Donc, je vais le faire. J'ai du bleu ou du turquoise. Et je vais prendre le bleu. On va voir ce que ça va donner. Alors moi en général les mascaras comme ça me saoule un peu, parce qu'il faut mettre du mascara noir pour que la couleur soit certaines fois plus intense ou quoi que ce soit. Excusez-moi, je fais ça à la barbare. Donc j'espère que là ça va pas être le cas, on peut juste mettre le mascara directement et voilà. Alors par contre leur emballage, attendez que... une catastrophe. Alors surtout ne faites pas ça avec vos dents comme moi, hein, ou sinon vous l'assumez et vous dites pas que c'est moi qui vous ai montré ça, d'accord? Alors, il a l'air assez intense. On va voir ce que ça va donner. C'est très coloré, hein. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout là. C'est-à-dire que ça va me mettre de la couleur bleue, mais ça va rien me mettre d'autre quoi. Pas de longueur, pas de volume, etc. Ça aurait pu faire les deux, alors il faut peut-être rajouter d'autres couches, on va essayer. On dirait que j'ai rien en fait. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi même avec le miroir, je vois un truc, hein, mais je vois pas de longueur, je vois pas de volume. C'est dommage. Alors après, bon, il n'y a pas marqué volume et longueur. Il y a marqué mascara de couleur, donc certes, ils font pas de la pub mensongère, mais je m'attendais quand même à autre chose. Je suis pas une grande fan. Je pense qu'il faut mettre une base avant de mascara, ou il faut mettre un mascara noir avant qu'il fasse longueur, volume, enfin ce que vous voulez. Mais je suis pas fan. Je vais faire les cils du bas. Je trouve que la couleur est certes présente et encore c'est pas non plus le truc de fou. Bon, d'un côté, mascara coloré, c'est pas facile à faire, hein. J'en ai conscience, parce que bon, moi, parmi tous ceux que j'ai essayé, je crois qu'il y en a aucun qui m'a satisfaite. Je suis pas fan. Voilà, c'est tout. Je suis pas fan, hein. C'est comme ça, hein. Donc ensuite, au niveau des lèvres, j'ai plusieurs rouges à lèvres. J'ai les NYX Liquid Suede lingerie qui sont magnifiques. J'en ai déjà essayé, je les connais déjà. Ça, j'ai un rouge à lèvres mat, je crois que je le connais déjà, mais rose super flashy. Et là j'ai un rouge à lèvres normal, hein, c'est un quoi, Lip Smacking Fun Colors, normal quoi. Ouais, mais la couleur ça n'ira pas non plus. Et je vais mettre un NYX lingerie. Non, un NYX Liquid Suede, excusez-moi. Oh là là. Je vais prendre cette couleur là, et qui est Biker Babe moutarde, n'importe quoi. Moutarde canon. C'est un NYX Liquid Suede mais métallique. Donc je les apprécie énormément, ceux-là. Ils sont super bien. Moi je les aime. J'aime leur texture, j'aime leur fini, ça c'est sûr. Leur tenue aussi. Je viens de voir que depuis tout à l'heure je parle et ça n'enregistrait pas. Donc je vais recommencer. Donc vous avez raté un truc de ouf. Je vais vous expliquer juste avant. J'ai voulu vous montrer, vous dire un peu, récapituler en fait mes avis sur les produits, et j'ai cassé ma poudre banane qui est en train de... À chaque fois que je fais ça, il y a des petits morceaux qui tombent. C'est génial. Donc il va falloir que je la répare. Super, vous allez tout rater. Genre voilà, on entend la poudre tomber, enfin le boîtier, et je dis oh bah ça va, c'est pas cassé, puis après je vois le truc et c'était cassé.
donc je vais la réparer. Je suis dégoûtée. Juste, je vous disais donc que le maquillage était terminé. Donc mon avis sur les produits. Donc là les poudres, je vais la tourner comme ça. Les poudres comme ça, donc HD Finition et la poudre banane, bah moi je les adore. Donc maintenant celle-ci est cassée, il faut que je la répare. Et là c'est le drame quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Là je t'en rigole parce que je pense que je peux la réparer. Franchement au pire si elle est cassée, elle coûte pas cher donc je pourrais la racheter, mais vous auriez dû voir ma tête, vous avez raté ça, je suis dégoûtée. Bon c'est pas grave. J'aime beaucoup la palette aussi comme ça de contouring de NYX. En plus ce qui est bien c'est qu'elle est rechargeable. Enfin voilà, c'est vraiment un bon produit. Je vous ai dit je l'utilise plus beaucoup parce qu'il y a la Kat Von D tout ça et parce que j'en ai plein à essayer. Mais franchement celle-ci pour moi c'est l'une des moins chères et c'est la meilleure. Enfin c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures. Après moi j'apprécie beaucoup de celle de Kat Von D, mais celle-ci pour le prix c'est vraiment intéressant. Les highlighters, bah cette palette là elle est vraiment tip top aussi. Enfin voilà quoi, les highlighters voilà tout simplement. Cette palette de fard à joues moi je l'apprécie énormément parce que ce qui est bien avec ce type de palette en plus c'est que vous avez plusieurs couleurs. Vous en avez des irisés, des mats, vous pouvez tout mélanger, enfin vous pouvez faire votre petit truc, enfin voilà, moi j'aime bien et il n'y a pas d'odeur et franchement on s'en rend pas compte, mais moi je m'en suis rendu compte quand je suis tombée enceinte, mais quand on n'aime pas les odeurs, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de produits avec odeur, mais en fait si, et ça m'a sauvée parce que sinon j'aurais pas pu mettre de fard à joues, je vous le dis tout de suite, c'était pas possible. Donc voilà, au niveau du teint je disais que les fonds de teint, je n'ai pas acheté de fond de teint NYX pour plusieurs raisons. Parce que j'ai pas de boutique NYX près de chez moi. Et donc moi j'aime bien acheter des fonds de teint qu'on peut essayer au niveau de la couleur au moins. Qu'on puisse essayer, voir quelle couleur nous convient. Là je vous ai fait un crash test d'un fond de teint L'Oréal. Donc c'est ce que je vous disais, ça a dû être mis en ligne quelques jours avant. J'ai pris une teinte au hasard mais moi ça me stresse en fait. Ça me stresse énormément. Donc j'aime bien avoir en fait la possibilité de tester la couleur, de voir la couleur, de savoir ce qui m'irait ou ce qui m'irait pas. Donc le fond de teint c'est pas une nécessité en soi parce que j'ai beaucoup de fond de teint je pense. Et donc un jour quand je passerai devant chez NYX, peut-être que je prendrai un fond de teint si la curiosité est toujours présente. Sinon il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire. Au niveau des yeux, on va commencer par les sourcils. Donc le gel pour sourcils de NYX, bon, il est pas mal, il est waterproof, longue durée, etc. Je suis d'accord. Après, je pense que c'est un coup à prendre, un coup de main à prendre parce que ça sèche très vite, parce que il faut quand même utiliser, enfin comment vous dire ça. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de produit, moi j'ai plus l'habitude d'utiliser des crayons. Comme vous avez pu remarquer, le Cabro, il m'a fallu du temps aussi pour m'adapter à ce genre de produit, de cire, pommade là pour les sourcils. Donc ça c'est pareil, il me faut du temps pour que ça soit de plus en plus précis, de plus en plus minutieux. Donc je pense pas que ça soit un produit fait en tout cas pour les débutants. Ceux qui gèrent, ils gèrent. Très bien. Ceux qui gèrent pas, commencez petit à petit je pense. Et puis voilà, après ça c'est un... Enfin moi j'aime bien la couleur noire comme ça me choque pas, écoutez, j'ai vraiment des problèmes avec mes sourcils parce que je prends vraiment des couleurs assez foncées. Après voilà, c'est bien quoi, enfin je me rends pas compte. Attendez, je passe comme ça. Ouais, y a rien sur mes doigts, donc c'est bien, c'est plutôt pas mal, c'est juste qu'il faut prendre... le coup quoi, faut s'adapter, faut l'utiliser plusieurs fois et il faut avoir un pinceau pour quoi. Donc c'est juste ça. La base à paupières, celle-ci moi je l'apprécie énormément. La base à paupières, la base de fard à paupières, la nude, la teint de la peau, la skin tone, j'y arrive plus. Skin tone, moi je la trouve très bien. Moi j'aime beaucoup la blanche et la perle. Après je vous ai dit la noire, il faut que je la réutilise pour me redonner un avis dessus. J'avais fait un article, je sais plus si c'était sur mon blog ou si c'était pour le site So Working Girl, mais en tout cas moi j'en avais pensé du bien. Je trouve que par rapport au prix c'est intéressant. Après c'est juste que moi j'aime pas l'utiliser au doigt parce que j'ai des ongles et que ça rentre dedans et que c'est
pas très propre à mon goût, donc je préfère utiliser un pinceau. La palette, bah moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est une très bonne surprise pour moi, je m'attendais pas à ça, il faut être honnête. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec, assez pop, pas pop, etc. Il faut juste se lancer et puis ce sont des très belles couleurs, faciles à estomper, qui sont pigmentées mais pas trop non plus. Donc franchement j'aime bien. Le mascara je suis pas fan du tout. Voilà, hein, ça... allez, ça c'est dit. Next. Certes c'est un mascara coloré mais c'est pas non plus, vous voyez, j'ai pas cette couleur là au niveau des yeux, j'ai plus un bleu de nuit, un bleu roi je trouve. Donc ouais, voilà, c'est pas le truc de fou non plus. L'eyeliner, bah il est où l'eyeliner? C'est pas un eyeliner que je kiffe non plus. Je trouve ça un peu dommage d'avoir ce type d'eyeliner qui est pas assez marqué, qui est pas assez pigmenté, qui certes sèche vite, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Et je suis obligée de le travailler avec un pinceau spécial aussi. Enfin voilà, donc ça c'est un peu bémol. J'ai pas pu essayer le crayon comme ça, eyeliner, parce que moi ça me sert à rien ce genre de crayon. Enfin ça me sert à rien. J'utilise rarement un crayon juste pour le dessus de mes yeux comme eyeliner comme ça. Je trouve que c'est pas assez précis tout ça, donc voilà. Non, je suis pas la cible en tout cas, je pense. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Et bah après on a essayé pour les lèvres. Je sais que j'aime beaucoup les lingeries, les liquides Suède, les soft matte lip cream. Ça doit être un truc comme ça, enfin je sais plus comment il s'appelle. J'aime beaucoup ce genre de produits, c'est comme ça que je les ai connus d'ailleurs. Et voilà, donc ce genre de produits moi j'adore. Les derniers là, les liquides Suède métalliques, je les adore toujours. Je sais qu'ils en ont sorti des nouveaux mais je les ai pas. Tout simplement, je vais pas les acheter maintenant, je vais être honnête avec vous. J'ai d'autres dépenses actuellement que le maquillage. Donc voilà, ça attendra, j'avais acheté pas mal de ces produits en solde, donc c'était, je crois que c'était en juillet 2017, ouais c'est ça. Là j'avais essayé de faire les soldes sur leur site mais ça a bugué, ça voulait pas que j'achète, ma carte ça passait pas, nanana, enfin bref. Il y a eu un souci avec leur site, bon bah c'est comme ça, ça a pas fonctionné donc j'ai pas acheté. Moi au bout d'un moment, si ça fonctionne pas, j'achète pas. Donc voilà. Donc la marque NYX, pour moi il y a des choses qui sont très bien. Et il y a d'autres choses, c'est un peu des gadgets pour moi, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous donnez-moi en tout cas vos avis sur ce genre de produits, qu'est-ce que vous aimez chez eux, quels sont les produits que vous adorez de cette marque. Je trouve que c'est une marque quand même niveau rapport qualité-prix qui est quand même intéressante parce qu'en plus elle est utilisée quand même par pas mal de make-up artistes et je trouve que les prix sont intéressants. Pour faire des maquillages assez waouh ou assez normaux en tout cas, un peu de tout, on peut faire tout avec. Et puis voilà, donc dites-moi en tout cas si ce type de vidéo vous a plu, parce que là j'ai fait vraiment un make-up avec le plus de produits d'une marque. Je vous dis pas que j'ai beaucoup de produits d'une marque en général, enfin comment vous dire ça, j'ai pas beaucoup de produits Dior, j'ai pas beaucoup de produits Kate Von D, si j'avais fait un truc je crois déjà, je sais plus, enfin bref, dites-moi tout simplement. Parce qu'il y a peut-être L'Oréal que je pourrais faire, je sais pas, après faut que je regarde, mais voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, j'en mourrai pas, c'est juste que je recommencerai pas, c'est juste ça. En tout cas n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et ça je le vois de jour en jour. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis je vous fais de gros bisous, bye.